Bonjour mon ami, j'espère que vous allez bien. L'histoire que je veux partager avec vous aujourd'hui est un peu particulière. Vous est-il déjà arrivé que votre propre enfant vous regarde droit dans les yeux et vous dise des mots qui redéfinissent complètement votre place dans sa vie? C'est ce qui m'est arrivé. C'est une histoire sur la façon dont l'amour peut parfois nous rendre aveugles et sur la façon dont un petit cabanon au fond d'un jardin peut devenir le théâtre d'une véritable renaissance. La première fois que j'ai senti ce changement, ce n'était pas dramatique, pas se détonner, pas de trahison, pas de monologue hurlé sous la pluie. C'était subtil, comme de réaliser un matin que vos chaussures préférées ne vous vont plus, ou qu'un ami d'enfance ne rit plus de la même manière à vos blagues. Mais la deuxième fois, oh, celle-là est arrivée comme une gifle. Pas une vraie gifle, bien sûr. J'ai mieux élevé mon fils que ça, mais cette gifle a pris la forme d'une seule phrase. Une phrase qui a fendu mon âme et que je n'oublierai jamais. La maison principale n'est plus pour toi maintenant. J'ai cligné des yeux. Choi, yestanu, ai-je demandé, tenant toujours la plante grasse en pot qu'il m'avait offerte quand il m'avait annoncé que j'allais emménager chez lui. À l'époque, cela ressemblait encore au début de quelque chose. Pas à la fin. Il n'a pas bégayé. Il n'a pas ri non plus. Ce qui aurait été bien, j'aime les blagues. Je sais les encaisser. Après tout, je l'ai élevé au sarcasme et au croissant du matin. Son sens de l'humour, pince sans rire, était génétique. Mais là, pas de sourire en coin, pas de pause. Il l'a dit comme on indiquerait au facteur où se trouve la boîte à colis. Calment, factuellement, de manière détachée. La maison principale, a répété Léo, en faisant un geste derrière lui, comme si je n'avais pas vécu assez longtemps pour savoir ce qu'était une maison principale. Ce n'est plus, ce n'est plus vraiment pour toi maintenant. Maman? Il m'a appelé maman, comme une ponctuation. Maman, point. Pas mamounette, comme il le faisait avant. Pas ma, comme dans ses textos d'adolescents. Juste maman, plat comme un pneu crevé. D'accord. Alors, à qui est la maison? Ai-je demandé lentement, en posant la plante. Parce que je pensais que nous étions d'accord, tu m'as fait venir ici pour que je sois plus proche, pour que je n'ai plus à louer cet appartement au-dessus du pressing. Cet endroit avait des cafards. Maman, il n'y avait pas de cafard. Tu m'as montré une photo. C'était un seul cafard. Et il était mort. Léo a soupiré, le genre de soupir que les hommes poussent quand ils s'apprêtent à expliquer quelque chose qu'ils savent blessant, mais dont ils se sont convaincus que c'est pour votre propre bien. Je soupirais comme ça quand je lui confisquais sa Game Boy à 22h ou quand sa petite amie l'a quitté en première année d'université et qu'il a pleuré sur mes genoux comme s'il avait de nouveau 6 ans. Mais c'était la première fois que j'en étais la destinataire. Je n'ai pas aimé ça. Écoute. Il dit. La maison d'amis est sympa. Vraiment sympa. Tu auras ton propre espace. Ton intimité. Pas de voisins du dessus qui font du bruit. L'intimité. C'est ce que les gens vous offrent quand ils essaient de vous faire disparaître poliment. Je me suis retournée pour regarder derrière moi, et vers la soi-disant maison d'amis. C'était plus une cabane glorifiée qu'autre chose. Longue, étroite, avec un toit en pente et 2 chaises d'extérieur dépareillées, délavées par le soleil jusqu'à un regret permanent. La peinture s'écaillait sur les bords. La porte penchait légèrement vers la gauche, comme si elle avait renoncé à même essayer d'être droite. Et la fenêtre, une seule, était fissurée, réparée avec du ruban adhésif et partiellement couverte par un rideau qui ressemblait étrangement à un vieux t-shirt. Tu es sérieux? Hey, DJ, ai-je dit, j'ai beaucoup de choses à gérer en ce moment. Tu le sais, et j'ai besoin de mon propre espace. Il dit, j'ai besoin de mon propre espace. Voilà, la même phrase que j'utilisais avec un peu plus de vin. Certes, quand il avait 11 ans et avait fait fondre un sachet de bonbons dans le sèche-linge parce qu'il avait lu quelque part que les couleurs chaudes réveillaient l'énergie. Nous sommes restés là un moment, lui se balançant d'un pied sur l'autre comme s'il espérait que le sol s'ouvre et mette fin à la conversation pour lui. Moi, agrippant cette stupide plante grasse comme si c'était un bouclier. Qui est dans la maison principale? What a tanky, ai-je finalement demandé. Il a tressailli, de manière infime, à peine perceptible pour quiconque n'aurait pas passé la majeure partie de sa vie d'adulte à décoder ses micro-expressions. Mais je l'ai vu, juste moi. A-t-il dit rapidement, puis il a ajouté, et en quelque sorte, pas que moi. Oh,
Luna est là parfois. Athée, il murmurait. Oh, Luna, la coach de vie qu'il fréquentait depuis 6 mois. Celle qu'il avait convaincue de se réveiller à 5 heures du matin pour aligner ses chakras. Celle qui pensait que le café était un poison sous forme liquide et qui prétendait pouvoir sentir les mauvaises ondes des meubles en plastique. Celle qui m'avait un jour regardé droit dans les yeux pour me demander si j'avais déjà purifié mon utérus avec de l'eau de pierre de lune. Elle ne figurait pas sur ma liste de colocataires potentiels dans la nouvelle maison de mon fils. Complice, ai-je dit, la voix creuse, un goût de rouille dans la bouche. Le cœur faisant de la corde à sauter pendant que mon visage essayait de rester parfaitement immobile. Tu n'es pas fâché, n'est-ce pas? Je n'ai pu que rire. Léo, tu m'as invité ici. Tu as dit et titi. Maman, c'est ton tour maintenant. Fini de galérer. Viens vivre avec moi. Tu te souviens de ça? C'était avant ou après avoir purifié le garde-manger à la sauge. C'était avant, a-t-il dit, manquant le sarcasme. Il y a des moments dans la vie, des fractions de secondes, où des systèmes de croyances entiers s'effondrent. Des impiris tombés, des guerres commencent. C'était l'un de ces moments. Mon propre fils m'avait transformé en une note de bas de page dans ma propre vie. Je n'ai pas crié, je n'ai pas jeté la plante, je n'ai pas hurlé, ni sangloté, ni menacé d'appeler l'Élysée. J'ai juste souri, le genre de sourire que je n'avais pas utilisé depuis 2007, quand mon directeur m'avait dit que j'étais trop émotive pour être promue. D'accord. Ai-je dit, en posant la plante sur le trottoir entre nous, va pour la maison d'Amis. Son visage s'est détendu, comme si je venais de lui épargner une seconde puberté. Merci, maman. Tu vas adorer. Je t'aiderai à t'installer demain. Non, ai-je dit. Je voudrais pas perturber ton espace. Et sur ceci, j'ai tourné les talons et j'ai descendu l'allée du jardin vers mon nouveau sanctuaire. Non planifié et non invité. Cette nuit-là, je suis officiellement devenue une femme en exil. J'ai défait une seule valise sur un lit, une place qui semblait avoir vécu 6 vies dans plusieurs brocantes. Le placard contenait 2 cintres en fil de fer et une odeur persistante de pesto. Et j'ai refusé de demander pourquoi. Les choses craquaient sans raison. Le Wi-Fi n'atteignait pas le coin de la pièce où se trouvait la lampe. C'était donc la lumière ou Internet. Pas les deux, pire. Il n'y avait pas de cuisine, juste un plan de travail avec un mini réfrigérateur, une bouilloire et quelque chose étiqueté « station de décoction à base de plantes », ce qui, j'en suis sûre à 87%, était juste une façon chic de dire plaque chauffante. Je me suis assise sur le bord du lit, faisant défiler les annonces sur Célogère comme si c'était Tinder. Sauf qu'au lieu de choisir entre des abdominaux et des photos de randonnée, j'évaluais les taux d'humidité et les temps de trajet. Spoiler, tout était soit un sous-sol en colocation, soit avait le mot charmant dans le titre, ce qui est le code pour « vous allez mourir ici ». Mais avec élégance, mon monde s'était rétréci. Passant d'années de maternité à une excuse de 35 mètres carrés enveloppés de vœux pieux, ce qui a empiré les choses. Je pouvais entendre de la musique provenant de la maison principale. Pas la télé, pas un podcast. Non, c'était de la musique live. Une guitare acoustique douce et une voix fluide. Et sa voix, sans aucun doute, celle de Luna. Elle chantait une mélodie aérienne sur le pardon, l'éclat intérieur et tout ce que les femmes comme elle mettent en bouteille et vendent sur Etsy. C'est là que ça m'a frappée. Je n'étais pas seulement mise à l'écart. J'étais remplacée. D'accord. Pause. Faisons le point. Je ne suis pas amère. Vraiment. Je crois qu'il faut laisser ses enfants grandir. Avoir de l'espace. Être des adultes. Je ne l'ai pas suivi à l'école. Je ne me suis pas mêlée de ses relations. Je ne l'ai pas culpabilisé pour qu'il m'appelle tous les dimanches. Même si c'était notre accord tacite. J'ai commencé le yoga. J'ai respecté ses limites. J'ai même arrêté de corriger sa grammaire après ses 25 ans. Mais ça, c'était un abandon de niveau supérieur. Ce n'était pas « j'ai besoin de distance ». C'était un déplacement. J'ai commencé à tenir un journal cette nuit-là. Je ne savais pas quoi faire d'autre. J'avais acheté le carnet des mois auparavant parce qu'il avait une dorure et disait manifester quelque chose de beau, ce qui ressemblait maintenant à une blague cruelle. Mais bon, le papier ne juge pas. J'ai écrit « Jour 1 dans la maison d'amis, mon fils n'est plus le mien. Une femme à l'esprit libre nommée Luna est la reine du château. Et moi, l'ancienne matriarche.
j'ai été rétrogradée au rang de dame de la cabane. Demain, j'achète des tringles à rideaux et un extincteur. Palier, pour juste de la proactivité. Aussi, la chasse d'eau est bizarre. Puis j'ai pleuré. Je n'en suis pas fière, mais tout m'est tombé dessus d'un coup. Je n'avais plus de carrière, mes amis avaient leur propre vie. Je venais de déménager, de vendre ma voiture, de quitter mes voisins et de renoncer à mon appartement à loyer modéré. Et pourquoi? Pour une maison d'amis poussiéreuse, pour la définition de quelqu'un d'autre de ma fin heureuse, mais je ne voulais pas rester là à pourrir. Ce n'est pas mon style. Alors j'ai pris une décision mesquine, audacieuse, mais peut être aussi nécessaire. Si l'exil devait être mon destin, alors il ferait mieux de se préparer à la voisine la plus perturbatrice de toute la banlieue. Très bien, ai-je murmuré dans la nuit. La maison principale n'est plus pour moi. J'ai souri. Alors que les jeux commencent. Vous vous êtes déjà réveillé dans un nouvel endroit et, pendant une seconde, vous avez oublié, comme si votre cerveau faisait ce truc idiot où il pense que vous êtes toujours dans votre ancienne chambre, à l'époque où la vie avait un sens. Et puis la réalité vous frappe comme un coup de poing. C'était moi. Matin numéro 1 dans la grande maison d'amis de la honte. Je me suis réveillée emmêlée dans les draps les plus rêches du monde. Une chaussette manquante. Clignant des yeux vers un plafond trop bas et pourtant bien trop peu familier. Chasentait la naftaline. Le regret et peut être la lavande. Luna serai travier. Pendant un instant, je jure que j'ai failli me retourner pour murmurer un doux bonjour à Léo, comme je le faisais quand il se glissait dans mon lit après un cauchemar en COA. Ma bouche a même formé les mots. Puis j'ai vu le rayon de soleil traverser le mur déformé et je me suis souvenue, je n'étais pas dans ma chambre. J'étais pas dans ma maison, j'étais même pas dans la maison de Léo. J'étais en exil, dans la maison d'amis, qui était en gros le purgatoire avec une prise de courant. J'ai grogné et j'ai jeté les couvertures comme si elles m'avaient personnellement trahi. Parce que d'une certaine manière, c'était le cas. J'ai essayé de commencer la journée en force. Vous savez, puiser de la motivation, manifester une énergie de reine, être la Beyoncé du bannissement de banlieue. J'ai fait une liste de choses à faire. Trouver un but, ne pas pleurer, nettoyer la plaque de cuisson effrayante, apporter des gants, comprendre pourquoi la voix de Luna me hérisse la peau, espionner subtilement, ne pas pleurer à nouveau. À 10h04, je me suis habillée avec ma plus belle tenue, je vais totalement bien. Un pantalon en lin et un t-shirt sarcastique qui disait « Je ne suis pas autoritaire, j'ai juste raison. Car si je dois être excommuniée passive-agressivement, autant le faire avec style. » À 10h37, je regardais à travers le rideau. Oui, les rideaux. Pour vérifier si Léo était dans la maison principale, réponse. Il y était. Avec une invitée. Devinez qui? Oui, Luna. Mademoiselle Sérénité sans sucre en personne. Je n'avais pas l'intention de devenir la mère la plus fouineuse du monde. Vraiment pas. Mais essayez d'être mise au rebut de votre propre héritage et voyez si votre curiosité ne se met pas à courir. Tout ce que je voulais, c'était la vérité. Parce que rien de tout cela n'avait de sens. L'ambiance soudaine du « ce n'est plus ta maison ». Le déménagement dans cette boîte à chaussures, le savon végétalien dans la salle de bain qui me desséchait les coudes. Quelque chose n'allait pas. Alors j'ai fait ce que toute mère émotionnellement stable et totalement imperturbable ferait. J'ai commencé à espionner. Légèrement. J'étais pas bizarre. D'accord, je ne suis pas la DGSI. Je ne mettais pas son téléphone sur écoute ni n'installais de caméra derrière ses bocaux de kombucha. J'ai juste commencé à remarquer des choses. Comme la façon dont, chaque matin vers 7h30, Luna quittait la maison de Léo dans une tenue de sport toute blanche pour faire des marches vibratoires pieds nus. Qui fait ça? Et puis elle revenait avec un sac en toile rempli de légumes verts vifs et de petites bouteilles étiquetées jus de chakra ou booster de rate. J'ai remarqué que Léo avait arrêté de porter de vrais pantalons. Il était soudainement passé à ces pantalons larges à cordons qui ressemblent à des sacs à pommes de terre, mais coûtent 104, 20, 10 euros. De plus, il n'écoutait plus de musique avec de la batterie. C'était que des flûtes maintenant, des flûtes de bambou. J'ai observé, recueilli des données et pris des notes dans un petit journal que j'ai surnommé « Journal de surveillance de la maison d'amis ». Volume 1, l'ère de l'illumination. Et lentement, les pièces ont commencé à s'assembler. C'était un mardi. Je m'en souviens précisément parce que j'avais enfin réussi à régler l'horloge du micro-ondes.
et j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang. J'étais assise tranquillement dehors avec une tasse de café, que j'avais réussi à faire avec l'étrange presse à herbe laissée dans la maison d'amis. Et j'ai entendu des voix depuis la terrasse arrière. Léo et Luna, normalement, j'aurais ignoré. Mais j'ai entendu mon nom. Elle ne vibre pas vraiment avec cet environnement, disait Luna. Ça affecte l'énergie de l'espace. Ah si, Luna, miendele, c'est ma mère. Je peux pas juste... tu ne l'as pas bannie. Tu as créé une séparation. C'est ça. Elle a son espace. Tu poses des limites. C'est important. Pause. Silence. Puis elle a dit doucement mais clairement. Elle n'est pas bonne pour ta paix. Je me suis figée. Pas bonne pour sa paix. Laissez-moi vous dire. La Pikes. C'était de coudre à la main ses costumes d'Halloween tout en faisant des heures supplémentaires. La Pikes. C'était de rester debout jusqu'à 2 heures du matin pour faire des cupcakes pour une classe de semaine où j'étais même pas invitée. La Pikes, c'était de le consoler de son chagrin d'amour quand son ex l'a quitté pour un ingénieur du son nommé Jeff. Et maintenant, j'étais anti-paix. D'accord, j'ai senti ça jusqu'à dans mes os. Cette nuit-là, je me suis transformée en femme en mission. Vous connaissez ce sentiment quand les règles ont changé sans que personne ne vous prévienne et que vous naviguez sur une nouvelle carte sans aucune direction. Eh bien, en cas de doute, la mesquinerie aide. J'ai donc commencé à me réapproprier de la manière la plus absurde, normale et gênante possible. En commençant par un brunch. C'est exact. J'ai organisé un brunch dans la cabane. Ça a commencé par un SMS groupé à mon club de tricot et je diffidère. Les filles, nouvelle adresse. Ambiance grange de jardin, à Portes do Prosecco. Lady Manque. Elles étaient 4 autour de ma minuscule table extérieure. Sirotant dans des tasses dépareillées et bavardant plus fort que n'importe quel podcast de développement personnel ne pourrait le couvrir, il y avait Dominique, ancienne DRH qui ne jure que par les cristaux. Martine, fumeuse invétérée, ancienne bibliothécaire. Gloria, une veuve qui conduit comme si elle était dans un film de Fast and Furious. Et Chantal, la plus jeune du groupe, mais la plus féroce en matière de ragot. Elles sont arrivées armées de pâtisseries, de raisons de se plaindre et d'un respect zéro pour le contrôle du volume. C'était la dame. La gueule, a demandé Gloria bruyamment quand Luna est sortie sur la terrasse, sirotant son bocal. Oui, ai-je répondu calmement. C'est la gourou. Je pensais que les gourous devaient avoir plus de 60 ans. À Marmone Martinet. Dominique a reniflé. Elle fait très Gwyneth Paltrow, mais en version bas de gamme. Pas de honte, pas de subtilité, juste 4 copines et moi. Lançant des pics, sirotant des mimosas et riant si fort qu'on aurait dit le tournage d'un pilote pour une série Netflix intitulée Desperate Housewives. L'annexe, c'était magnifique, chaotique et légèrement horrifiant pour Léo, qui a jeté plusieurs coups d'œil par la fenêtre. Le visage confus, parce qu'il savait, il savait que ce n'était plus l'exil, c'était l'occupation. Mais plus tard cette nuit-là, quand les rires se sont tus et que la maison d'amis est redevenue silencieuse, la solitude est revenue en rampante. Elle trouve toujours son chemin, peu importe à quel point vous êtes forte, sarcastique ou caféinée. Le silence s'est s'enroulé autour de vous comme une couverture lestée trempée dans le doute. C'est là que je suis retournée à mon carnet. Entrée de journal numéro 8. Il me manque. Je me manque. Être vu me manque. Je pensais que nous étions proches. Je pensais que tous les sacrifices signifiaient quelque chose. Je n'attendais pas à être le dernier chapitre d'une histoire que j'ai aidé à écrire. Et puis j'ai fixé cette page pendant plus d'1 heure. Parce que c'était vrai. On suppose toujours que l'amour inconditionnel survit à toutes les rénovations. Mais parfois, les gens se rénovent tellement qu'ils oublient qui a posé les fondations. Il était environ 2 heures du matin quand j'ai entendu frapper. Un coup doux et hésitant à la porte de la maison d'amis. J'ai ouvert lentement. Léo se tenait là, les bras croisés. Pietsnus, un sweat à capuche, par-dessus son pantalon sac à patates. Il avait l'air incertain, comme si quelque chose en lui avait aussi commencé à changer. Impossible de dormir. A-t-il dit? Moi non plus, ai-je répondu. Nous nous sommes assis sur le petit banc bancal dehors. Pas de mots pendant un moment. Juste les grillons et le son occasionnel d'un arroseur lointain. Puis il a dit
Je n'ai jamais voulu que tu aies l'impression de ne plus faire partie de la famille. Eh bien, tu l'as certainement bien emballé comme ça. Ai-je dit? Il a grimacé. Elle compte beaucoup pour moi. A-T-il dit. Elle m'a aidé avec mon anxiété, m'a aidé à trouver de la clarté. Je n'ai pas levé les yeux au ciel. J'ai juste hoché la tête. C'est bien. Léo, je suis contente qu'elle soit bonne pour toi. Mais tu n'as pas à exiler une femme pour en aimer une autre. Dit il a fixé ses pieds nus. Tu as toujours été mon roc, mais tu l'étais quand je me noyais. Maintenant que je vais mieux, je pense que je ne savais pas comment t'inclure dans cette nouvelle version de ma vie. Je l'ai regardé. Alors peut être que tu dois arrêter de me voir comme une partie de la crise que tu as surmontée. Et ça fait moche. Il a cligné des yeux, a levé la tête. Et pendant un instant, j'avoue, quelque chose s'est brisé en lui. Nous n'avons pas dit je t'aime. Pas à ce moment-là. C'était trop doux pour un moment si tranchant. Mais il y a eu un changement et c'était suffisant. Nous nous sommes serrés dans les bras avant qu'il ne rentre. Rapidement, un peu maladroitement. Et alors que la porte se fermait derrière lui, je suis retournée à mon lit, une place, fixant à nouveau le plafond. Devinez quoi? Je n'ai pas pleuré. Je ne me sentais pas comme une victime. Je ne me sentais pas comme le passé. Je me sentais à nouveau moi. Non pas parce que tout était réparé, mais parce que j'ai réalisé quelque chose. S'ils écrivaient un nouveau chapitre, moi aussi, et si cette maison d'amis était censée être une sorte de fin, ils avaient profondément sous-estimé ma capacité à transformer l'exil en empire. Il se passe quelque chose après que quelqu'un vous a fait du tort sans même s'en rendre compte. Vous avez des choix, option 1. Prétendre que tout va bien, sourire, dire que tout va bien et faire un cake à la banane sans conviction. Option 2. Couper les ponts, bloquer les numéros, brûler les vaisseaux. Changez votre mot de passe Spotify pour qu'il ne puisse plus utiliser votre compte premium. J'ai choisi l'option 3, la mesquinerie, avec une touche de croissance émotionnelle. Parce que voilà le truc. Je n'étais pas juste coincée dans la maison d'amis. J'avais été symboliquement poussée hors de la scène pendant ce qui était censé être mon 3e acte. Avez-vous déjà lu une histoire où la reine est bannie et l'accepte simplement? Non, parce que les reines font leur comeback. Ça a commencé petite. La première chose que j'ai faite, c'est de redécorer. La maison d'amis avait la chaleur émotionnelle d'un bureau de poste. Alors je me suis chargée d'y injecter un peu de vie. J'ai acheté des guirlandes lumineuses. J'ai trouvé un petit tapis chez Jiffy qui avait l'air d'avoir connu des jours meilleurs, mais qui avait encore du style. J'ai ajouté des coussins, aucun d'entre eux assorti. Et j'ai mis de vrais rideaux à la seule petite fenêtre triste. Oui, des rideaux audacieux en velours magenta. S'ils allaient me mettre dans un coin, je serais le coin le plus bruyant et le plus lumineux qui soit. Ensuite, il y a eu le jardin de la maison d'amis, un plant de tomates, un pothos et un plateau de basilic en difficulté. Mais ils étaient à moi, et je m'en occupais comme s'ils étaient de la royauté. Les passants ont commencé à le remarquer. C'est mignon, a dit une femme en promenant son chien. On dirait un petit havre de paix. Exactement. Je construisais mon empire, un pot de fleurs à la fois, puis est venue la gloire accidentelle. Je ne voulais pas publier un TikTok. Honnêtement, mais un soir, après une 3e confrontation avec une araignée de la taille d'une pièce de 2 € et une panne de courant causée par les lanternes de purification de la pluie de Luna, j'ai versé un grand verre de vin. Je me suis assise dehors avec mon journal et j'ai appuyé sur « Enregistrer ». J'ai intitulé la vidéo « Point of View ». Ton fils t'a exilé dans sa cabane parce que ton énergie ne correspond pas à celle de sa copine Christo. J'ai ajouté une musique douce et dramatique. Moitié pour rire, moitié par douleur. 3 heures plus tard, 380 j'aime le lendemain matin. Plus de 120 000 vues et des centaines de commentaires. De jeunes femmes de 20 ou 30 ans, c'est le début de mon histoire de super vilaine. Protégez-la à tout prix. Maison d'amis, chérie, tout est l'intrigue. C'est n'est pas son exil. Madame, c'est ton rebranding. Elles avaient compris. Ça m'a frappé. Ce n'était pas seulement mon histoire, c'était la nôtre. Combien de femmes sont lentement poussées dans des rôles qui ne leur conviennent plus? Pas par des ennemis, mais par les personnes mêmes à qui elles ont donné leur cœur.
Tout le monde idéalise la liberté jusqu'à ce que cela signifie être seul avec ses pensées et un réchaud qui sent l'échec. Le meilleur. TikTok m'a surnommé Maman Cabane. Les gens ont même commencé à m'envoyer des idées de décoration en message privé. Quelqu'un m'a envoyé un macramé. Une autre m'a posté du thé aux herbes. Je pense que c'était ironique. Même Léo l'a découvert. Il est entré dans la maison d'amis un après-midi, iPad à la main, clignant des yeux avec incrédulité. « Tu es en tendance. » A-t-il dit vraiment en tendance? J'ai haussé les épaules avec une fausse nonchalance. On dirait que même l'exil peut être intéressant avec le bon filtre. Il a ri nerveusement. Je ne savais pas que tu parlais de nous aux gens. Oh, je ne t'ai pas nommé. Ils t'ont surnommé Léo le bannisseur. C'est de la poésie. Dirao. Ça l'a touché. Il s'est gratté l'arrière du cou, les yeux lourds. Je ne voulais pas que tu te sentes exilé, mais c'est le cas. Silence. Et puis, il est parti tranquillement. Pas de défense, pas d'explication. Il commençait à le sentir aussi, le poids de ce qu'il avait mis en mouvement. Une semaine plus tard, une invitation est arrivée. Livrée à la main, enveloppe parfumée à la sauge, calligraphie dorée. Elle disait « Cérémonie de la pleine lune et détox émotionnel organisée par Luna, participation sacrée. Chaussures retirées, vulnérabilité encouragée. » Bien sûr, Léo avait répondu pour nous deux. J'ai envisagé de refuser, mais je me suis dit « Pourquoi pas? Faisons une détox. Vibrons, plongeons-y à fond et exposons aussi le cirque absolu que c'est devenu. » Le soir de la cérémonie, je suis arrivée pieds nus, respectueusement, enveloppée dans un châle qui appartenait peu, être à Dominique de mon club de tricot. J'avais placé un cristal dans mon soutien-gorge pour l'esthétique. Était-ce du quartz? Aucune idée. Était-il teinté en rose avec du vernis à ongles? Peut être autour de nous un cercle de pouf. Desencabillo, une musique d'ambiance avec de vrais chants de baleines. Passe des jugements, les baleines sont dramatiques à souhait. Eche respectecha. Luna était radieuse, bien sûr. Elle avait les cheveux en 2 tresses. Elle portait du lin fluide qui criait déesse mineure éthérée et me faisait ressembler à une femme hibou légèrement désorientée. Elle a souhaité la bienvenue à tout le monde, a parlé de libération, d'amour et de pardon, de chant d'énergie et de recharge au clair de lune. Puis elle s'est tournée vers moi. Voudrais-tu partager quelque chose de vulnérable? Mama Léo. Pibien de Fondorahan, Mama Léo, mon âme a brièvement quitté mon corps. Sourire? Respirer. Personnage principal. Tu te souviens? J'ai hoché la tête. Je me suis raclé la gorge. Oui. Ai-je dit en me levant lentement, comme si la gravité dans la pièce venait de devenir personnelle. J'aimerais partager quelque chose. Le silence est tombé. Je veux dire que la guérison est importante. Je le pense. Et je suis heureuse que Léo trouve un sens. Mais je pense aussi que parfois, la guérison se transforme en fuite. Les gens se cachent derrière tout ce bien-être et des mots comme espace et alignement parce que c'est peut être plus facile que d'affronter la vérité. Luna a cligné des yeux. La vérité, c'est que ça fait mal de s'éloigner de la personne qui était autrefois votre monde entier. Ma voix s'est brisée sur le dernier mot, non planifié, insincère, réel. J'ai élevé un homme sacrément bien. Mais je n'ai jamais pensé que je devrais à nouveau auditionner pour une place dans sa vie. Néan Suzy de Funky Senki. Voilà. Brut, honnête, sans filtre. Quelqu'un dans le cercle a murmuré « Waouh !» Une autre a reniflé. Luna n'a pas se dit de grand jeu, elle a juste légèrement incliné la tête. Léo m'a regardé tout le temps. Il n'a pas détourné le regard une seule fois. Après, les gens m'ont serré dans leurs bras, m'ont tapoté le dos. Une fille m'a donné un sachet de fleurs séchées. De retour dans la maison d'amis, seule à nouveau, je me suis affalée sur mon oreiller et j'ai marmonné. Eh bien, c'était dramatique. Mais vous savez quoi? Ça a fait du bien. Pas seulement de vider mon sac, mais d'avoir enfin un moment où j'étais entendue. Le lendemain matin, Léo est de nouveau venu. Sans prévenir, souhaite à capuche. Pas de chaussettes, ça voulait dire que c'était sérieux. Il est entré dans la maison d'amis, a regardé autour de lui comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. Tu te l'es vraiment approprié. Il marmonnait. J'ai eu le temps. Tu avais raison. Silence. Je me suis cachée. Je pensais que la paix signifiait éliminer ce qui me rendait intense, vulnérable. Mais j'ai oublié que c'est dans la vulnérabilité que vit la plupart de l'amour.
那么你看到的沙非通全都总是眼动学识。Et je vais dire inanaïe. J'ai hoché la tête lentement. Je ne suis pas fâchée que tu aies grandi. Je suis fière. Mais j'avais besoin que tu te souviennes que je ne suis pas juste maman, entre parenthèses. Je ne suis pas juste un personnage de ton passé. Il s'est approché. On peut trouver une solution ensemble. Maintenant, c'est là que la plupart des gens se seraient serrés dans les bras, auraient pleuré, fondus au noir. Mais pas nous. Parce qu'au moment où il a attrapé un mouchoir sur ma table de chevet, il a accidentellement lancé un de mes TikToks. Je lui intitulais « La copine de mon fils pense que je suis née sous un signe lunaire toxique ». Nous avons fixé l'écran, la légende, les commentaires, les 600 000 vues. Puis nous nous sommes regardés, j'ai éclaté de rire. Lui aussi. Nous avons ri aux larmes. Il m'a donné le mouchoir, j'ai essuyé mes 2 joues, je lui ai donné le reste de la boîte. C'était notre vrai commencement. Pas un arc de pardon propre et sans défaut, mais un moment de ridicule partagé qui nous a rappelé à quel point nous appartenions profondément l'un à l'autre. Et juste quand je pensais que la guérison était terminée, la vie a jeté un dernier grain de maïs dans la poêle. Luna a déménagé. Pas d'annonce dramatique, pas de désabonnement public. Juste partie, sa brosse à dents, son tapis de yoga, ses 12 sprays d'eucalyptus. Disparue, Léo n'a pas beaucoup expliqué. Elle avait besoin d'un espace où elle pouvait être pleinement elle-même. Ah, il dit un après-midi en m'aidant à réarranger les chaises de la terrasse. Peut être que ce n'était pas ici, ou avec moi. Je ne l'ai pas enfoncé. J'ai hoché la tête. Parfois, l'amour et l'alignement ne sont pas la même chose. 然后他说的理性共度还比事实空比bien的塞比爱比谢爱比 Il m'a jeté un coup d'œil. Mais qui es-tu ces jours-ci? J'ai souri. Oh, chérie, je suis maman cabane. Sensation d'internet murmureuse de tomates. Et parfois, ajuste ta mère. Il riait. Et cette fois, ce n'était pas gênant, c'était réel, chaleureux, plein. Et j'ai su avec certitude que mon fils me regardait à nouveau. Pas à travers le filtre de qui il pensait que j'étais autrefois, mais avec l'amour de qui je suis encore. Dans les semaines qui ont suivi le départ de Luna, l'air autour de la maison principale a changé. Pas comme si quelqu'un avait soulevé de la poussière, mais comme si quelqu'un avait enfin ouvert une fenêtre. Tout sentait moins la sauge et la tension. Et plus la possibilité, c'était subtil. La paix ne devrait pas se faire au détriment de votre histoire. Une vie faite de chapitres, oui, mais il est terriblement injuste de prétendre que les premiers n'ont pas porté les fondations. Les mères, les vraies mères, ne méritent pas d'être mises entre parenthèses. La maison d'amis, elle, a changé encore plus. Ce n'était à peine plus une maison d'amis, c'était un sanctuaire de ma reconquête. J'ai orchestré cela comme une symphonie solo. De nouveaux rideaux, un vert émeraude qui disait « je paie mes propres impôts », des lampes que j'ai chinées avec mes nouveaux abonnés sur un 2e compte TikTok, uniquement pour le bricolage et les blagues de maman. J'ai même construit une cuisine de fortune avec une vraie plaque de cuisson et une cocotte qu'une femme du Vermont m'a envoyée avec une note manuscrite qui disait « Pour les femmes qui se relèvent ». There is what who 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 is what who. Léo venait souvent maintenant, pas par culpabilité, pas par obligation. C'était parce qu'il frappait par habitude, mais entrait avant que je ne réponde. S'affalait sur le banc et disait des choses comme « C'est bizarre, je me plais plus ici dehors » ou « Tu peux m'apprendre à faire un œuf au plat sans le rater ». Mais je zamogore concours zastarzenie bistimo angerma kampola kongonfu. On ne peut pas rembobiner la vie à son ancien volume. Il faut juste trouver une station que l'on peut aimer tous les deux. Maintenant. Je savais que ce ne serait pas fini tant que je ne l'aurais pas dit. Je voulais un moment symbolique, un vrai moment de personnage principal. Alors, j'ai organisé une soirée cinéma dans le jardin. Une soirée de projection de diapositives déguisées en soirée cinéma. J'ai laissé la diapositive d'introduction assez longtemps pour que tout le monde voie le titre. Cette femme vous a élevé. Une rétrospective. C'était de bon goût. Principal element. Des vieilles photos, des messages vocaux que je lui avais laissés,
dans les moments difficiles. L'amour n'est pas conditionnel. Sur la dernière diapositive, j'ai juste écrit « Je n'étais pas parfaite, mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour que tu puisses aller plus loin, que je n'ai jamais rêvé. » J'ai juste oublié que peut être. Je méritais de marcher à tes côtés parfois. Ok, quand les lumières se sont rallumées. Léo s'est avancé, a rejoué la dernière diapositive et a dit « Tu as raison ». Il s'est tourné vers le groupe. Mon groupe, maintenant, est Adit. J'avais oublié quel était le personnage principal. Il s'est retourné vers moi. Je suis désolée pour tout. Tu ne méritais pas la maison d'amis. Parce qu'on mecha. Et Jay dit, en fait, un peu. Parce que voilà toute la vérité. Cette petite cabane exiguë m'a rendu la femme que j'avais oublié d'être. Celle avec des rêves inachevés. Un sens de l'humour qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années. Des opinions qui n'avaient pas besoin de permission. La maison d'amis n'était pas une punition, c'était un éveil sous un déguisement laid. Alors, quand Léo m'a demandé plus tard, « Veux-tu revenir dans la maison principale ?» Je n'ai même pas hésité, j'ai souri. « Merci, chérie. » Maintenant, j'ai regardé les lumières du jardin que j'avais installé moi-même, la peinture écaillée que j'avais appris à aimer, le petit perron où je buvais mon vin. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La Paix, la mienne, je suis bien ici. Ai-je dit, et puis, tu brûles toujours les toasts comme un criminel. Et j'ai aimé mon espace. Il a ravalé une émotion qu'il n'avait pas besoin de nommer. Puis il m'a serré dans ses bras, vraiment. Et il a dit, alors, j'imagine que nous sommes voisins maintenant. On dirait bien, gamine. Les semaines ont passé, les mois même. L'Internet s'est calmé, mais la connexion est restée. J'ai commencé un blog, Chronique de la cabane. Les gens l'ont lu. Un éditeur m'a contacté. Qui sait où cela mènera? Mais enfin, après tout ce désordre, je n'étais pas seulement la mère de quelqu'un. J'étais moi, compliqué, bruyante, le cœur autrefois brisé, mais toujours en fleurs. Et même si je vivais derrière la maison principale, je savais mieux maintenant. La vraie histoire, la véritable, commençait ici même, dans la petite maison d'amis, là où les murs étaient fins, mais mon avenir était épais de potentiel. Alors, si vous retenez quelque chose de cette histoire, que ce soit ceci, l'exil ne signifie pas la fin. C'est parfois juste une invitation à vous récréer selon vos propres termes. Maison principale ou non, vous êtes le rebondissement de l'intrigue. Et vous avez l'énergie du personnage principal. Vous l'avez toujours eu, et vous l'aurez toujours. Merci d'avoir suivi cette petite aventure folle. Si cette histoire vous a fait rire ou soupirer, abonnez-vous.